Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir il y a 2 jours. Il s'agit de Exodus, Gods and Kings, en 3D. Je vais tout de suite en parler d'ailleurs, de cette 3D. Alors, si comme moi, comme d'habitude, vous allez au cinéma pour voir une 3D digne de ce nom, avec des effets qui sortent de l'écran, ben ça vaut pas le coup d'aller le voir. Car là vraiment, j'ai bien réfléchi après coup, je n'ai dénombré qu'un seul effet 3D sur tout le film. Et le reste, eh bien, c'est que de la profondeur. J'ai beaucoup ôté mes lunettes dans le film pour voir dans les séquences qu'est-ce que ça donnait. Je pense à des séquences purement de répliques. Là, on peut voir, il n'y a aucun effet de profondeur. On voit les comédiens nets. Par contre, l'arrière-plan, eh bien, alors là, on le voit flou, même avec les lunettes, par moment, pas tout le temps, mais j'avais remarqué ça. Alors, ben, pour moi, c'est vraiment de la 3D très moyenne. Alors, voilà, la déception déjà en ce qui la concerne. Maintenant, l'histoire. Il était une fois, en des temps très anciens, où des hommes régnaient comme des dieux sur les autres hommes, un nourrisson qui fut recueilli alors qu'il dérivait sur le Nil par les Égyptiens. Si Moïse grandit avec Ramsès, destiné à devenir pharaon, il ne parvient pas à convaincre son frère de cœur de libérer le peuple hébreu, réduit en esclavage depuis des siècles. Il prend dès lors la tête de la rébellion, alors que de terrifiantes plaies s'abattent sur l'Égypte. Je dirais aussi qu'il y a une autre façon d'énoncer l'histoire. C'est celle d'un homme qui osa braver la puissance de tout un empire, celui d'Égypte. Moïse, voilà, leader insoumis qui défia le pharaon Ramsès, entraînant avec lui 400 000 esclaves. Alors, j'ai vu aussi dans un autre synopsis, ce serait 600 000. Ouf, on s'en fout du nombre, hein, ça fait beaucoup de gens. Ils sont emmenés dans un périple grandiose, hein, pour fuir l'Égypte et échapper ainsi au terrible cycle des 10 plaies d'Égypte. Alors, ce que j'en pense. Ouais, c'est pas mal. C'est pas excellent non plus, hein, ni très mauvais. C'est juste moyen. Ouais. Ça divertit. Hein, j'entends par là que, eh bien, je n'ai pas ressenti d'émotion particulière en le voyant. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus méditatif ou tout du moins plus spirituel. Bah non, là vraiment c'est voilà, c'est un péplum d'aventure, l'aventure, des fois dominée par l'action. Il y a des longueurs dans le film. Je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail, je vais vous laisser la surprise.
je sais pas que je me suis ennuyé, mais je trouvais certaines scènes qui étaient longues. Ouais. Bon. Il y a aussi pas mal ouais, d'incohérences. Sur le coup, quand j'ai vu ça, comment ça se fait que lui il arrive là, que les autres ils l'ont pas repéré? Putain, c'est solide Snake dans Metal Gear Solid. Bon, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, ils sauront de quoi je parle. Ou alors c'est un ninja le gars. Bref, l'ensemble il divertit. Hein, le but est atteint, mais n'y allez pas pour vraiment réfléchir sur le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Bon, non, là on est plus vraiment passif qu'actif. Et vraiment, ce qui aussi m'a dérangé, pas dérangé, ça m'a pas plu. Voilà. C'est la représentation de Dieu incarné par un enfant qui, je trouvais, jouait très mal, était mal dirigé. Non, là j'adhère pas du tout, Monsieur Scott, à cette vision que vous avez eue d'incarner Dieu dans un enfant. Non, ça sonne faux. C'est pas non, c'est pas ça pour moi la représentation de Dieu. C'est quand même quelque chose de plus inaccessible et invisible. Pour moi, hein, qui suis catholique de confession, qui suis chrétien de confession catholique, mais non pratiquant, c'est pas du tout cette vision-là. Et puis, à aucun moment du film, voilà, j'ai été sensible, tout simplement. Voilà, c'est plus du film aventure action. Bon, qui est très bien fait aussi. Hein. Bon, faut pas trop que je descende. Il y a un bel effort de reconstitution architecturale. Les costumes sont bien faits. Les décors aussi. L'ambiance est là. Mais fondamentalement, il manque le côté, c'est quand même un personnage biblique de l'Ancien Testament, voilà, ce côté plus profond des choses. Par exemple, que j'avais trouvé dans Prometheus. La raison de l'existence de l'homme dans l'univers, tout simplement. Mais là, non. Vraiment passif. Là, j'étais déçu pour ce que j'attendais de ce film. Néanmoins, le jeu des acteurs, alors je vais en parler. Vous avez dans les rôles principaux Christian Bale, un de mes acteurs préférés, avec Jean-Claude Van Damme. C'est vraiment l'opposé, mais c'est aussi mon acteur préféré. Et je ne vais pas oublier aussi Robert De Niro, mais quand il était un peu plus jeune. Joel Edgerton, que je ne connaissais pas du tout. Sigourney Weaver, la pauvre. Alors, non, c'est une vraie potiche, quoi. Elle a dit 2-3 répliques et puis voilà, quoi. En plus, elle est bien costumée, mais il aurait pu quand même lui donner plus de dimension. Alors, j'espère que dans Prometheus numéro 2, si jamais il voit le jour, là on verra la vraie Sigourney Weaver, voilà, qui puisse s'exprimer.
Monsieur Scott, c'est une doléance que j'aimerais lui transmettre, c'est que vraiment il faut qu'il prenne Sigourney pour Prometheus 2 ou Alien numéro 5. Je referme la parenthèse. Et Aaron Paul, et j'en ai oublié un aussi, je crois peut-être me tromper, ah oui, John Turturro, que j'avais vu dans Transformers 4, bon, ouais, pourquoi pas, et Ben Kingsley, malheureusement aussi, bon, il a un peu plus de relief que Weaver, mais voilà, c'est pas approfondi son personnage. C'est bien dommage parce que c'est un bon acteur. La musique du film, ouais, elle est bien, elle correspond bien au film. Les effets spéciaux, j'ai clairement vu que par moment ça faisait très fond vert. Je pense à la course de chars dans la montagne, et sans oublier bien sûr la mer Rouge qui s'écarte. Cela dit, bon, vraiment l'ensemble il est correct. Ridley Scott sait faire des films historiques. Mais là, pour moi, il s'est planté. Car pour moi, Moïse, c'est pas que ça. C'est quand même quelque chose qui est plus profond et spirituel. Je n'ai jamais vu les 10 commandements avec Sharon Stone. Là j'ai envie de le voir. Vraiment voir ce film pour ce que j'en attends, tout simplement. Je vais finir par quelques faits, anecdotes de tournage, voilà. Et la fiche technique du film. Bon, alors le titre original, lors du tournage, il était simplement titré Exodus, invoquant ainsi le film éponyme d'Otto Preminger avec Paul Newman en 1960 et celui de Penny Woolcock en 2007, entre autres. Pour ces raisons, la 20th Century Fox n'a pas pu se procurer les droits du seul titre Exodus, d'où le rajout Gods and Kings. Bon, au lieu de tournage, moi je reste tout le temps jusqu'à la fin des génériques, parce que j'aime bien savoir, j'aime bien déjà avoir les musiques, tout ça, puis j'estime que le générique fait partie du film, parce que j'apprends des infos, entre autres où ça a été tourné, avec quels moyens. Ça a été tourné alors en 74 jours seulement au Mexique, dans les studios britanniques de Pinewood, en Espagne, à Almeria, en Andalousie, zone naturellement désertique, déjà envahie par plusieurs tournages, dont celui des Aventuriers de l'Arche perdue, ainsi qu'aux îles Canaries à Fuerteventura. Bueno. L'élu, pour le fait, 5 années plus tôt, Ridley Scott et Christian Bale discutaient autour d'un thé à Los Angeles sur une future collaboration entre eux. Mais ils ne savaient pas encore laquelle. C'est donc tout naturellement que le réalisateur de Gladiator pensa au comédien pour incarner Moïse, ayant le physique et la sensibilité pour, lorsque le projet d'Exodus, Gods and Kings, émergea. Waouh. Belle, une figure biblique. Alors, pour le film Noé, il avait été choisi par Darren Aronofsky pour incarner le rôle titre.
mais pour des raisons d'emploi du temps, il fut contraint de refuser ce personnage qui alla à Russell Crowe, ce qui permit entre-temps à Bell de décrocher un autre rôle, celui de Moïse, une autre figure biblique incontournable. Une drôle de réponse. Le comédien Joel Edgerton a su qu'il avait obtenu le rôle de Ramsès grâce au nombre de mails de félicitations de ses fans qui avaient vu l'information circuler sur Internet. On apprend des choses là-dessus. Le fameux Internet. Bon, Ramsès le paria, les comédiens Oscar Isaac et Javier Bardem auraient refusé le rôle de Ramsès. On ne sait pas pourquoi, et je m'en fous. Moïse un jour, Moïse toujours. En 1995, Ben Kingsley, qui interprète un religieux dans Exodus, quand j'y repense, en fait, je me demandais, mais il est qui dans l'histoire, lui? J'aurais un stage plutôt, un ancien. Il avait déjà joué dans un film qui retraçait la vie et l'œuvre du prophète Moïse, la Bible Moïse, dans lequel il interprète le saint homme, à moins que je me trompe. Quoi d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, il y en a encore d'autres choses. Voilà. Alors, accident biblique. Alors, point d'interrogation. C'est une question. La reconstitution de la bataille de Kadesh. Alors, ça, c'est une bataille qu'on voit au début du film. Si je ne me trompe pas aussi, contre les Hittites, le peuple des Hittites, qui a, je pense, aussi été un peuple qui vivait au niveau de la géographie de l'Égypte. Ce serait, à mon avis, le nord Soudan. Ce serait, voilà, parce qu'on voit des Noirs. Je pense que ça correspondrait à cette ethnie de ces temps passés. Et bien, le tournage, il a duré 5 jours, mais il n'a pas été de tout repos pour l'équipe de tournage. Plusieurs incidents naturels sont venus perturber le déroulement de la scène. Une violente tempête a d'abord interrompu le tournage, inondant la zone et isolant une partie de l'équipe de la route. Plus tard, une tempête de sable a balayé la plaine d'Alamilia, abîmant les décors. Et ça fait penser aussi à ce qui est passé lors du tournage de Star Wars. Ils en avaient chié en Tunisie avec ce sable. Bref. Au passage, avant le film, il y a eu un très court teaser, une très courte bande-annonce de Star Wars, le prochain blockbuster galactique pour moi, le réveil de la force, mais c'est vraiment très court, et bon, ça laisse vraiment extrêmement sur sa fin, vu que là on est qu'en mois de janvier 2015, il faut attendre la fin de l'année pour le voir. Bon, voilà, pour la précision. Voilà, cette tempête de sable, a balayé complètement la plaine d'Alamia, abîmant les décors, et putain, et merde, ils ont dû vraiment chier, quoi. Parce que vraiment, le sable, c'est vraiment la misère, pour le nettoyage. La production, bon, a quand même eu des moments plus calmes, comme un merveilleux coucher de soleil qui était intégré au film. Les décors, bon alors, il y a eu une construction traditionnelle, pour les construire. Arthur Max, il s'est rendu au British Museum et au musée du Caire pour étudier les matériaux utilisés à l'époque de l'ancienne Égypte.
lors de la construction des décors. Le décorateur et son équipe ont utilisé des techniques modernes et traditionnelles. Les statues et différentes parties des décors ont été fabriquées avec des matériaux plus légers qu'à l'époque, afin de pouvoir les remplacer plus facilement. Cependant, les finitions et le vieillissement des décors ont été réalisés en utilisant des méthodes anciennes. Je ne sais pas lesquelles, mais j'avoue m'en foutre. À l'usine, Gentillette et Stefano de Nardis, costumiers sur le plateau d'Exodus, se sont retrouvés face à une multitude de costumes à créer. C'est vrai qu'il y a eu un travail considérable qui a été fourni. L'ensemble est vraiment joli à voir. Alors pour les personnages principaux et les figurants, tout ça, tous ces gens-là, il fallait les habiller. Et afin de finir dans les temps, ils ont monté une usine à Ouarzazate au Maroc, où travaillaient des tailleurs, couturières, brodeuses et ouvriers métallurgistes, cordonniers et bijoutiers. Voilà ce qui a fait des chômeurs en moins dans cette partie du monde. Retrouvailles. Eh bien, c'est la troisième fois que Ridley Scott dirige Sigourney Weaver. Et j'espère qu'il y aura une quatrième fois. Vraiment, je le souhaite dans Alien 5 ou Prometheus numéro 2. Il n'y a pas de raison qu'ils ne la prennent pas, bordel. La magnifique Sigourney. Malgré son âge, elle tient bien encore la route. Leur première collaboration date de 1919. Ah oui. Alien, le 8e passager. En 1992, il se retrouve dans 1492 de Christophe Colomb, que j'ai jamais vu. Bon. Joel Edgerton et Ben Modelson ont quant à eux déjà joué ensemble dans le film de gangster Animal Kingdom. Je connais pas, puis m'intéresse pas de le voir. Voilà ce qui conclut eh bien écoutez, cette partie des anecdotes et différents faits de tournage. Je vais finir par la fiche technique elle-même du film et ma note, voilà, la note finale que je donne à ce film. Et alors, c'est distribué par la 20th Century Fox France, année de production 2014. Alors, ce film est sorti le 24 décembre. Non, le 25 décembre, je me trompe. Le jour de Noël. Et il a fait pour l'heure 1 212 214 entrées. Ce qui est, je pense, c'est un bon score. Pour un budget de 140 millions de dollars. Alors, c'est pas pour le box-office France, c'est pas arrêté. Il faudra faire vraiment le total quand il sera plus au cinéma. Voilà. Je vous encourage plus à voir ce film en téléchargement, si ce n'est en DVD. Vraiment, ça vaut vraiment pas le coup d'aller voir pour la 3D. Elle ne vaut pas grand chose. Quant à ma note, eh bien, je lui donne un moyen 13 sur 20. Voilà, ça vaut pas plus. Ce qui conclut cette critique de film. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, regardez, partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut.